Hello hello, c'est Gwen pour une nouvelle vidéo des butineurs sur la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants. Et aujourd'hui, je m'attelle à la question de Clémence posée sur le canal Telegram des butineurs, où elle demande, mais pour les enfants, quand tous les jours notre enfant pleure pour aller à l'école, qu'il pleure pour rester à la cantine, qu'au bout d'un quart d'heure, donc j'imagine, où on essaye de la rassurer, on est quand même obligé de s'en aller en laissant son enfant en pleurs. Et elle me demandait aussi plus vastement quand les enfants ne veulent pas suivre notre programme. Alors bien entendu, on va poser à plat directement que voilà, il n'y aura pas une réponse dans cette vidéo, on s'en doute, qui va pouvoir convenir à tout le monde. D'autant plus que là, c'est vraiment une vidéo positionnée en tant que parent, ce que moi, je ne suis pas. Par contre, justement, là où je peux apporter un regard un peu différent, de par mes années en centre de loisirs par exemple, où j'ai pu rencontrer très régulièrement des parents qui laissaient des enfants en pleurs à l'école, c'est que justement c'est sortir de la boucle émotionnelle, et d'ailleurs même avant d'en sortir, de l'admettre dans un premier temps, qui va pouvoir nous aider. Donc voilà, dans cette vidéo, on va être un peu comme des exploreurs et pas à pas chercher quelques pistes de solutions à tête reposée et de voir si on parvient à les expérimenter en temps réel en fait. Donc déjà, quand je parle de faire des expériences, on va se positionner en fait plus en tant que parent, où voilà, c'est notre enfant, nos tripes qu'on laisse à l'école. Mais là, on est tranquillement en train de regarder une vidéo, on la regarde quand on la veut, à un moment donné justement où on n'est pas empreint de ses émotions. Et du coup, l'idée, c'est de se relier au fait que le meilleur moyen de trouver des solutions quand on a un problème, c'est d'expérimenter différentes choses et d'observer. Donc très clairement, dans cette situation comme dans une autre, l'idée, ça va être d'essayer des choses tous les jours différentes et dans la mesure du possible, de changer une seule chose à la fois, parce que c'est ça qui nous permet de voir un petit peu ce qui va fonctionner avec notre enfant et ce qui ne va pas fonctionner. Déjà, la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est toujours la maman qui emmène les enfants à l'école? Parce que ça va nous permettre d'observer si c'est un rapport, un lien, un rapport de force que l'enfant entretient avec un parent en particulier, ou pas. Alors je sais, c'est pas forcément évident dans toutes les familles, notamment avec les horaires de travail, de pouvoir jongler entre qui emmène ou pas les enfants à l'école, et en général c'est celui qui peut. Mais ne serait-ce qu'une seule fois, essayer, et justement pas attendre la fois où on est malade, où on est hospitalisé, où on a dû partir en déplacement, pour se rendre compte que l'enfant réagit des fois complètement différemment avec l'autre parent. Et dans ces cas-là, déjà, ça va nous donner une piste de savoir que le problème, c'est peut-être pas au niveau de l'école, que c'est pas qu'il se passe des choses mauvaises à l'école, ou que c'est pas qu'il se passe des choses terribles à la cantine, c'est que c'est un rapport au détachement, où en fait, l'enfant, il a une sensation de sécurité plus importante avec sa maman, et que d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être plein de choses, hein, je vais pas rentrer dans les multiples analyses, mais il y a un petit rapport de force qui se joue et qui laisse entendre maman, je préférerais rester avec toi. Et ça qui est tout à fait bien entendu entendable, mais déjà ça peut complètement nous rassurer sur le fait que l'enfant n'est pas en souffrance à l'école, c'est juste qu'il a du mal à se détacher de son parent. Ou ça peut être l'inverse, là c'est parce que je réponds à Clémence, mais ça peut être l'inverse, par exemple si c'est le papa qui emmène, d'essayer de voir comment c'est quand c'est la maman. Et je sais que même si ça peut paraître difficile, de faire cet essai, même si en effet ça contraint le programme, ça se trouve une façon de travailler qui est très ancienne, où le papa part plus tôt, ou la maman part plus tôt, ou que c'est l'autre qui va chercher les enfants le soir, de se dire tiens, et si on profitait d'essayer de régler ce problème pour voir comment ça se passe quand on fait différemment. Voilà, ça c'est une première chose. Une autre chose aussi dont j'avais envie de parler, c'est de prendre conscience des boucles émotionnelles et à quel point de toute façon elles ne sont pas rassurables par le langage. Il faut vraiment comprendre que quand un enfant pleure et ne peut plus s'arrêter, c'est qu'il est rentré dans une perception en fait qui lui fait utiliser son cerveau limbique
ou même éventuellement dans une situation de panique, son cerveau reptilien, et que donc tout ce que nous, on va essayer de rassurer par la parole, par le langage, par la logique, mais si, tu vas voir, tu vas t'amuser avec les copains, mais non, 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 mais c'est bon, la cantine, regarde, les pâtes, t'aimes ça, non, 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 les concombres à la crème, c'est bon. Et en fait, l'enfant, il va rien pouvoir entendre parce que de toute façon, ça va même pas circuler. Et ça, c'est vraiment tout simplement une affaire cérébrale. Donc dans ces cas-là, en fait, ça va être important de ne pas se perdre en conjecture. Alors il y a une chose qui peut paraître choquante pour certaines personnes, parce qu'on peut le prendre un peu comme si... je sais qu'on aime beaucoup expliquer les choses aux enfants, mais des fois, couper une boucle émotionnelle, ça va être par les... Très souvent d'ailleurs, c'est pas des fois, ça va être par les sens. Donc ça peut être une odeur, ça peut être, mais très souvent un bruit, et notamment ça peut être un claquement de doigts, mais du coup, si on n'aime pas, parce qu'on a l'impression d'appeler notre enfant comme si c'était un caniche, ce que je peux comprendre, hein, après ça dépend des références et des codes de chacun, il y a des gens pour qui c'est facile de le faire, d'autres non, ou taper, ben là je tiens la perche de la caméra donc je vais pas pouvoir le faire, mais taper des mains bien fort ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi un petit mot, une petite chanson qui nous rappelle un petit ça va aller, ça va aller, ça va aller, je sais pas, n'importe quoi, mais qui va en fait couper l'enfant de sa boucle. Et ça peut être aussi vraiment aidant, mais en tout cas, vous ne perdez pas en conjecture de discussion et de réassurance par la logique, parce que dites-vous que la logique, c'est le cortex préfrontal, que c'est un cerveau qui est terminé d'être construit à environ 25 ans, et que c'est pas un enfant qui soit en maternelle ou en élémentaire à l'école qu'on va pouvoir rassurer avec des arguments. Et ça, c'est vraiment des connaissances en fait à avoir en tant que parent sur comment fonctionne un enfant. Après, des choses aussi qui moi m'ont été apprises, notamment par l'évo-pédagogie, l'équilibre corporel est très très important pour un système émotionnel qui part pas dans les excès et dans les polarités. Donc bien se rendre compte que par exemple, typiquement, un enfant qui a des difficultés de latéralisation, qui a du mal avec sa gauche et sa droite, qui prend pas toujours son crayon de la même main, ou qui a du mal avec l'équilibre, qui tombe souvent, qui se cogne souvent, un enfant qui a des lunettes, typiquement, c'est pas pour stigmatiser du tout, mais ça veut dire il y a beaucoup de chances qu'il y ait des petits problèmes d'oreille interne assez réguliers. Et du coup, bien retravailler la latéralisation avec de la brain gym, des mouvements croisés. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire déjà à la maison en cherchant à se renseigner en fait sur l'équilibre d'un enfant, comment le renforcer, et même si vos enfants ils savent grimper, qu'ils ont des choses à la maison, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que les émotions rentrent en jeu et des choses de l'ordre de la sécurité, genre la séparation avec les parents, ou tout à l'heure par exemple je rentrais dans des considérations où par exemple l'enfant n'avait pas de problème avec l'école, mais peut-être que ça peut aussi être que ça va pas trop avec les copains, ou que une année l'enfant il s'entend pas forcément avec sa maîtresse. Typiquement, même s'il a un très bon équilibre, ce type de situation émotionnellement lourde va lui mettre son équilibre en breloque un peu. Et donc l'idée, c'est que, moi c'est mon métier, hein, donc je ne vais pas vous dire le contraire, renforcer l'équilibre et utiliser l'imagination pour ça, ça peut être vraiment utile pour qu'un enfant puisse libérer ses boucles émotionnelles. Donc oui, en effet, on peut aller voir un praticien, ou moi ce que je fais de l'évo-pédagogie, mais il y a plein d'autres outils, enfin je veux dire, c'est pas unique, mais on peut aussi chercher à la maison des outils à faire soi-même. Je pense bien évidemment aussi aux fleurs de Bach. Il y a des fleurs qui peuvent vraiment aider dans les fleurs de peur, notamment si l'enfant appréhende. La fleur mimulus, elle peut aider. La fleur roc rose, si on a l'impression vraiment que l'enfant est terrorisé. La fleur cherry plum, s'il perd ses moyens et que par exemple il se met à se rouler par terre ou ce genre de choses. Et puis après aussi la confiance en soi, si on sent que c'est parce qu'il manque d'estime de soi, parce qu'un enfant un peu plus grand par exemple il réussit pas bien à l'école, selon les critères de l'école, hein, ce qui ne veut pas du tout dire, c'est toujours la même chose, hein, que les enfants soient pas forcément bons à l'école, c'est qu'ils sont évalués sur certaines choses, notamment la rapidité, et que ça peut très très vite mettre le stress quand on n'est pas dans
les têtes des rapidités. Donc voilà, mais du coup, chercher à explorer les différentes choses. Pareil, qu'est-ce qui fait que la cantine, on peut ne pas avoir envie d'y aller? C'est tout simplement que ça peut être pour l'enfant ressenti comme une preuve d'amour que maman, elle vient nous chercher le midi. Et en fait, faire comprendre aux enfants surtout, ça, je trouve que c'est un outil génial de pas leur dire: «Mais je te laisse parce que je suis obligée, il faut bien que maman aille travailler», ce genre de choses. Mais de dire à l'enfant qu'on est content pour lui, que lui, il va s'éclater à l'école et que maman, elle est contente aussi d'aller faire ce qu'elle va faire, parce qu'elle va faire des choses qu'on peut faire qu'avec des grands ou des choses qu'elle ne peut faire que toute seule, et qu'elle sera trop contente de revenir chercher son enfant à 4h30 ou à 6h le soir ou à 7h s'il y a le périscope, enfin voilà, et de se retrouver pour se raconter toutes les choses super qu'on a fait dans la journée. Et vraiment se rendre compte qu'un enfant fonctionne beaucoup à la joie et que pour lui, ça ne sera pas du tout un argument de lui dire je suis obligée de te laisser. Il va même pas pouvoir comprendre ça en fait la plupart du temps quand il est petit. Ou ça va lui dire le monde ça marche sur la tête quand on fait des choses qu'on n'aime pas. Et donc lui dire mais voilà, moi aujourd'hui je vais faire des choses, je suis trop contente. Et s'il voit que vous en fait ça vous anime de raconter ce que vous aimez faire, déjà se poser la question aussi vous en tant qu'adulte, est-ce que vous racontez ce que vous aimez faire à votre enfant? Peut-être que du coup l'enfant ça va l'inciter à créer une relation avec vous où il aime vous raconter ce qu'il fait dans la journée et du coup il va avoir plaisir plus à aller à l'école. Donc voilà, cette vidéo est déjà suffisamment longue, donc je pense que la deuxième partie de la question avec le programme, je l'aborderai dans une autre vidéo. Mais déjà, essayer ce genre de choses, ça peut être assez intéressant. Et puis aussi se dire que de toute façon, on est toujours deux. Dans une situation relationnelle et que si c'est difficile de travailler sur son enfant parce qu'il est petit, on peut travailler aussi sur nous-mêmes, notamment avec les fleurs de bac. Il y a des fleurs qui peuvent nous aider à supporter, à surmonter des situations stressantes, Elm quand on se sent dépassé, l'Arche justement pour se faire confiance, Red Chestnut si vous inquiétez pour votre enfant de comment il va vivre les choses, ou vous aussi en tant qu'adulte et en tant que parent, travailler cette notion de qu'est-ce que ça me fait à moi de voir mon enfant en souffrance, et plus vous allez vous apaiser avec ça en vous disant je choisis d'être content pour mon enfant. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Je dis que très clairement quand on est détendu nous-mêmes de laisser notre enfant, est-ce que moi je laisse mon enfant en confiance à l'école? Est-ce que j'apprécie l'école où je laisse mon enfant? Est-ce que j'ai du respect pour les enseignants qui s'occupent de mon enfant toute la journée? Ou est-ce que je les juge? Il y a aussi de ça des fois, parce que les enfants sont très subtils et ils peuvent très bien percevoir et sentir que nous-mêmes, on n'est pas très en phase avec les endroits où on les laisse. Donc du coup, se faire la paix avec ça, par exemple si on a des difficultés ou qu'on a eu des conflits avec certains enseignants ou ce genre de choses, ou qu'on trouve que la manière de faire de certains enseignants, on l'aime pas tant que ça pour nos enfants, se confronter un peu aussi à nous-mêmes en tant qu'adultes, soit se faire la paix avec ça si on n'a pas d'autre solution et laisser nos enfants le plus possible en confiance, soit si on estime que c'est pas possible, faire suivre des actes qui s'imposent des fois. Ça peut sous-entendre changer d'école ou les mettre par exemple s'ils sont en maternelle que la moitié du temps, ou chercher un autre mode de garde. Enfin il peut y avoir plein de choses. Alors je sais que ça peut paraître un peu fou ce que je dis, ou choquant, ou dire merci, comme si on avait le budget pour ça, ou comme si on avait le temps. Mais ne serait-ce que se poser les questions en fait avec ouverture, ça va mettre en fait de l'ouverture d'esprit. Et en tout cas, si on ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait, ça va mettre de la paix avec c'est comme ça, mais c'est pas comme ça parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça parce que je choisis que ce soit comme ça, parce que j'aurais pris conscience que si je le veux vraiment, il y a d'autres solutions. Et quand on emmène soi-même ses enfants à l'école et qu'on est content de les emmener à l'école et qu'on n'a pas le stress, qu'on n'a pas l'impression qu'on va se sentir jugé par les gens
ou que nous-mêmes on ne juge pas les gens qui s'occupent de notre enfant, et qu'on n'a pas peur pour lui de ce qu'il va vivre, qu'on est content qu'il vive l'altérité et qu'on sache que même s'il va vivre des conflits, des choses pas faciles, ou qu'il va pas trop aimer ce qu'il mange à la maison le midi, il se rattrapera le soir. Ou le fait de vivre des conflits, de savoir que ça l'aide à grandir, que ça va l'aider à se positionner. Bref, chercher toujours le verre à moitié plein de la situation et nous voir comment on se sent à l'aise avec ça et se dire plus moi je serai à l'aise avec ça, plus je vais émaner quelque chose de stable et de fluide et plus mon enfant pourra s'y accrocher pour se sentir bien, pour lui y aller ou elle y aller. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Je suis vraiment ouverte aux questions, aux coups de téléphone pour en reparler, pour creuser des situations plus personnelles. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures, en sachant qu'on fait toujours de notre mieux et qu'on est déjà extraordinaire et que l'idée c'est juste de se côtoyer un peu plus pour se sentir le mieux possible en phase avec nous-mêmes. Ciao ciao.